Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Le mythe de la mer morte démolie. Qui vit vraiment sous la surface salée? Le secret de la mer morte. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un endroit qui défie toute logique biologique, la mer morte. Un nom qui sonne comme un verdict. Un environnement si hostile, si incroyablement salé, qu'il est 10 fois plus concentré en sel que n'importe quel océan. La plupart d'entre nous pensent qu'il n'y a absolument rien de vivant là-dedans, mais ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre perception de la vie et de ses limites. Imaginez une étendue d'eau où la concentration en sel atteint 340 grammes par litre. C'est comme une saumure pure. Pour n'importe quel organisme, y compris nous humains, y être exposé signifie une chose, la déshydratation immédiate, la perte totale de l'eau vitale de nos cellules et la mort. C'est un mur biologique. Et pourtant, un miracle discret s'y produit. Au milieu de cette désolation minérale, un champion de la survie a été découvert. Son nom est Eurothium herbariorum. Et c'est un champignon. Oui, un humble champignon, qui non seulement survit, mais prospère dans cet enfer de sel. Il rit littéralement à la face de la concentration saline qui tue tout le reste. Mais pourquoi cette petite créature est-elle si importante pour nous? Ce n'est pas juste une anecdote scientifique, c'est potentiellement une clé pour notre avenir alimentaire. Vous le savez, à travers le monde, les terres arables sont de plus en plus victimes de la salinisation. L'irrigation, le changement climatique, tout concourt à rendre nos sols trop salés, ce qui réduit nos récoltes et menace la sécurité alimentaire. Quand le sol devient trop salé, il arrache les racines des plantes. La plante se dessèche, elle meurt. Les scientifiques fascinés ont donc examiné le secret de l'Eurothium herbariorum. Comment fait-il pour retenir son eau? La réponse est dans une substance incroyable, le glycérol. Le glycérol agit comme une barrière, un bouclier interne qui empêche l'eau de s'échapper des cellules du champignon, même face à l'énorme pression du sel environnant. Des chercheurs de l'université de Haïfa, en Israël, ont réussi à isoler le gène responsable de cette prouesse, qu'ils ont nommé EHOG. C'est le gène qui donne les instructions pour produire ce glycérol salvateur. Et là, ils ont fait une expérience passionnante. Ils ont pris ce gène, ce petit morceau d'ADN arraché de la mer morte, et l'ont implanté dans la levure de boulangerie, Saccharomyces cerevisiae. Le résultat a été spectaculaire. La levure génétiquement modifiée est devenue beaucoup plus résistante au sel, mais aussi aux températures extrêmes, qu'elles soient très chaudes ou très froides. C'est comme si ce gène de survie ouvrait une nouvelle dimension de robustesse. L'espoir est immense. Si l'on parvient à introduire ce gène EHOG dans nos plantes cultures, dans le blé, le riz, le maïs, on pourrait créer des cultures capables de s'épanouir sur des terres jusqu'alors considérées comme perdues. Imaginez le potentiel pour l'agriculture mondiale. Cependant, il faut rester prudent. Certains experts, comme Tim Flowers, un physiologiste des plantes de l'université de Sussex, nous rappellent que les champignons et les plantes sont des êtres très différents. Il n'y a aucune garantie que le gène qui fonctionne si bien chez un champignon de la mer morte aura le même effet protecteur chez un plant de tomate ou de maïs. Le chemin est encore long entre le laboratoire et le champ. Mais le simple fait qu'un organisme ait trouvé la clé de la vie dans l'endroit le plus mortel de la planète est une source d'inspiration incroyable. Cela nous rappelle que la vie trouve toujours un moyen et que les plus grands secrets de la survie se cachent parfois dans les environnements les plus inattendus. Le champignon de la mer morte, Eurothium herbariorum, est peut-être le héros discret qui sauvera un jour nos assiettes. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!